Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis mercredi. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cet épisode 3 de ce let's play sur Sword Art Online Alicization Lycoris que l'on découvre toujours ensemble, sans patch. Je sais pas s'il y aura un patch un jour, mais donc effectivement on est toujours une semaine après la sortie du jeu, donc il n'y a pas grand chose de nouveau qui s'est passé depuis la sortie. Et on s'était quitté la dernière fois à l'entrée des massifs lointains, enfin de la grotte septentrionale, là où Selka s'est dirigée. Qu'est-ce qui se passe? État péril. Ah, c'est effectivement une jauge que j'avais vue. Les attaques normales la remplissent petit à petit, mais une connexion des compétences d'épée est plus efficace. De plus, comme la jauge de péril se réinitialise après un certain temps, vous devez constamment attaquer pour la maintenir. Lorsqu'elle est pleine, l'ennemi passe en état péril. Il ne peut plus bouger et devient susceptible d'être projeté, et ce qui lui inflige d'énormes dégâts. D'accord, donc c'est ça le truc du péril. Et ensuite, la truc de risque, c'est quoi? Selon vos actions en combat, votre niveau de risque peut multiplier les dégâts jusqu'à... Ah, donc c'est le nombre de dégâts que je fais. Très bien. Et puis normalement le multiplicateur de niveau... Bah, d'accord, ok. Donc c'est juste un multiplicateur de dégâts, très bien. Donc je reprends là où j'en étais, au niveau des explications. On s'était quitté dans le dernier épisode, au moment où Selka justement apprenait pour la disparition de sa sœur Alice. Donc pour ceux qui ont effectivement vu la série d'Alicization, enfin de Sword Art Online, vous connaissez déjà toute cette histoire. Eh bien Selka s'est rendu dans les massifs lointains, là où sa sœur est censée avoir transgressé les règles des tables interdites, et donc c'est pour cela qu'elle s'est fait enlever. Donc on est parti retrouver Selka qui se trouve normalement au fond de cette grotte, et théoriquement, si vous avez vu la série, vous savez sur quel type d'ennemi on va tomber juste après. Je peux pas ramasser ça, c'est un peu con, peut-être parce que, ouais, en fait quand je suis en mode épée, je ne peux pas ramasser les choses. C'est un peu bête, je trouve. Après c'est aussi la touche de garde, mais je pense qu'il devrait mettre une priorité à la récupération des objets, puis ensuite tu mets la seconde priorité à la touche de garde. Mais bon, tant pis. Les chauves-souris par contre elles ont l'air d'avoir pas mal de vie, c'est surprenant. Tac. Je suis bloqué, à chaque fin de compétence je suis bloqué, et ça donne pas envie de faire des compétences en fait. Je suis niveau 4. C'est pas... Regardez, le temps qu'il faut entre le moment où j'ai tapé et le moment où j'ai déclenché ma compétence et qu'elle s'est terminée, et le moment où je peux à nouveau retaper, il y a au moins 1 seconde et demie, 2 secondes, hein, et c'est énorme. On peut grimper. D'accord, donc la grotte continue par là, et j'ai la minimap. Donc je peux aller de ce côté de la grotte, mais je peux aussi continuer de ce côté qui mènerait vers une autre jonction. Sauf qu'effectivement, moi, ma quête... Bah d'ailleurs, non, en fait, je suis bloqué. Je suis bloqué. Tout se passe en hauteur. Donc je n'ai pas le choix, il faut que j'aille ici. Donc on aura aussi des donjons à niveau. C'est plutôt agréable ça. Ça change un petit peu de ce qu'on avait pu avoir dans les autres jeux. Ah, c'est juste, je peux monter verticalement, je peux même pas te déplacer. Ah ouais d'accord, non mais je vous rappelle que Zelda Ocarina of Time qui est sorti en, je crois, 98, si je dis pas de bêtises, on peut se déplacer latéralement sur les lières quand même. Là je ne peux pas. Enfin bon. Après c'est pas très important non plus. Au niveau du gameplay, je pense pas que c'est un intérêt fondamental. Bon, encore des chauves-souris. Je tape histoire de faire un peu d'XP, hein, parce qu'on est vraiment au début du jeu. Je veux pas me retrouver en retard. Je sais pas à quel point l'expérience dans ce jeu est limitante. Arrivé à un certain stade, est-ce que 2 niveaux d'écart avec les mobs, c'est vraiment énorme ou pas? Ou est-ce que 10 niveaux d'écart, comme dans l'eau-réalisation, les boss qui ont 10 niveaux de plus que toi, ça peut passer quoi. Je ne sais pas. Sur Fatal Bullet, je crois que ça allait aussi. Mais il y avait certains jeux où effectivement c'était bien plus compliqué que ça. Je ramasse des minerais de fer, sait-on jamais, ça doit être pour l'amélioration de mes armes. Et à gauche, qu'est-ce que j'ai? Je sais pas. Et ma quête continue à droite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des petits mobs. Des champilampes. C'est marrant ce truc là. Vas-y, attends. Je sais pas à quel point ils sont costauds, mais j'ai envie de les taper. Désolé les gars, hein, c'est pas contre vous, c'est juste que... Alors attends. Ouais. Ils sont trop mignons comment ils se déplacent. Bon, ils ont l'air d'être costauds, mais ils sont trop mignons. Ouais. Et EGO, tu fais quoi? Oh, je peux... Ah, je peux moi switcher sur EGO et frapper derrière. Par contre, il a pas de compétence EGO. Ah, c'est con. Par contre, la caméra, tu m'emmerdes. Oh la vache. C'est pas moi qui montais la caméra, elle se montait toute seule. Allez, meurs. Parfait. Nickel. Et il y a un truc au-dessus, et il y a l'air d'avoir un truc là-bas, sauf que ma quête m'indiquait d'aller par ici. Comment je switchais de personnage déjà? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah, c'est ça, ok.
Voilà, c'est pas évident. Mais donc Géo, pour l'instant, j'ai pas de compétences avec lui. Bon, d'accord. C'est pas très grave non plus. Ça devrait s'apprendre par la suite. Et donc je peux switcher autant que je veux. Donc je suppose peut-être que je peux déclencher des combos avec un personnage et switcher sur l'autre pour ensuite l'enchaîner. Et je suppose aussi que je peux donner des indications à certains de mes personnages. Pour leur dire fais ci, fais ça. Tiens, je vais tester d'ailleurs. Géo, non là je switch juste. Parce que genre là si je tape. Géo, qu'est-ce qu'il fait? En fait c'est à moi de faire mes propres switch. C'est marrant, c'est bizarre mais c'est comme ça quoi. C'est marrant. Là par exemple j'ai fait Kirito attaque. Et là je reprends avec Géo. Oh ça peut être sympa comme gameplay. Si c'est bien maîtrisé ça peut être très très cool en vrai. Et ça peut, comment dire, corriger cette sensation de lenteur que t'as dans le gameplay. Ça peut vraiment être très très bon en fait. Je dis pas non plus que ça va révolutionner le jeu, mais par contre je pense que vraiment c'est une grosse différence avec les autres jeux de la série où tu gardes ton personnage et tu peux te donner des indications aux autres persos. Là tu les incarnes directement, donc typiquement le jeu a beau être lent, si je vais déclencher une compétence par exemple, regardez, je vais déclencher une compétence avec Kirito, je switch sur Géo, bon, je me suis loupé sur le switch, mais ça c'est moi le temps que je prenne ça en main. Par exemple je me remets sur Kirito, je déclenche la compétence, je switch sur Géo. La compétence est très lente, donc c'est pas grave parce que je suis déjà sur mon autre personnage. Et donc je continue de frapper. Genre là, Géo frappe, c'est un peu lent, mais je continue le combo avec Kirito. Là, je re-switch sur Géo. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout pour compenser cette sensation de lenteur qui, pour le coup, m'avait beaucoup dégoûté quand j'avais lancé le début du jeu. Après, c'est sûr que quand il y aura des 1v1 contre des boss et que je serai qu'avec Kirito, ça va être très chiant. Ça va être très très chiant. Voyager entre les zones. Ok, moi je sauvegarde et on continue. Et je vais reprendre Kirito. Ça risque d'être effectivement très relou cet aspect là si je me retrouve en combat encore une fois contre un seul et même ennemi. Ça va être nul, ça va être clairement nul, c'est certain. Mais si j'ai la possibilité de ne pas être en 1 contre 1 mais avec un allié, pour le coup c'est une bonne chose. Là on se retrouve typiquement dans ce qui ressemble au décor de là où se trouve Selka avec la charrette. Et j'allais dire les trolls. Les gobelins, putain, voilà, ouf. Les gobelins qui devraient être dans le coin. さあ、初めて聞くよ。あんな音。今度はなんだ？何か匂わない？キリト。なんか焦げ臭いな。それに生臭い獣臭さみたいな。セルカ、まずい。おい見ろや、今日はどうなってんだ。また白いウムのガキが2匹も転がり込んできたぜ。どうする？こいつらも捕まえるか。男のユームなんぞ連れて帰ってもいくらでも売れやしねえ。面倒だ、そいつらはここで殺して肉にしよう。ユージはいいか、セルカを助けるぞ。動けるな。わかった。 Let's go les gars. On passe à l'action. ユームのガキめらがこの俺様と戦う気か。違う、戦うんじゃない、勝つんだ。Ok, donc un combat contre plein d'ennemis, ça risque d'être compliqué. Éliminez les gobelins avec Géo. Vous pouvez changer de personnage que vous contrôlez en appuyant sur L2. Oh, c'est typiquement ce que je disais. Pour ce combat, essayez de passer Géo. Essayez de passer à Géo, attirer l'attention du menu fretin avec Kirito. Ah d'accord, afin que Kirito puisse se mesurer. D'accord. Donc je vais aller avec... Ok, je vais prendre Kirito, neutraliser les membres de l'ennemi. Ouais, à partir des membres possèdent des membres que vous pouvez neutraliser en lui infligeant suffisamment de dégâts. Ah oui, bah comme d'habitude. Ok, donc là je passe à Géo. J'aimerais passer à Géo. Alors attends, je vais aller là. Infliger des lourds dégâts avec la jauge d'art. Appuyez sur triangle quand votre arme est dégainée pour voir où on... D'accord.
Consomme la jauge d'art. À quoi ça sert? Comment ça marche? D'accord. Très bien. Art fatal. Oh là là, consomme la jauge d'art. Commence à y avoir beaucoup de choses là. Alors attends. Là j'ai pas les arts chargés, c'est pas grave. Et là, je veux switcher sur Kirito qui va aller emmerder l'autre. Tac tac tac. Allez. Tac tac tac, je te frappe. Je te frappe, j'aimerais bien continuer de frapper. Géo continue d'emmerder les petits. Tac. Emmerde les petits. Et Kirito, tu vas emmerder le gros. Il va faire une grosse attaque là, faut l'éviter. Merde, je l'ai pas du tout évité. Oh, je l'ai projeté. Et on continue, on le frappe, on frappe, on frappe. Tac. Et ensuite on switch sur Géo, si possible. Et on re-switch sur Kirito. Oh là là, en vrai ça se veut dynamique et ça reste quand même assez lent. C'est fou. C'est fou. Mais ça passe. Là je suis que sur le bras droit. Ok, donc il est où le mec? Allez, Géo. Allez, Géo, tu le frappes, tu le distrais. Ah non, il y a le menu Freta encore, comme il le disait si bien. Votre jauge d'art est au maximum. Super rare. Boum. Je sais pas comment ça marche, mais je tape. Là, je fais les entailles. Tac, tac, tac. Hop, 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 hop. Et là, je frappe aussi. Rompé, je sais pas à quoi ça sert. Fatal. Merde, j'ai eu fatal. Ok, nice. Bon, c'est très lent, mais ça passe. Attends, il y a Ugashi, là, je ne sais quoi, là. Enfin, c'est le mec qui est à terre. Niveau 7 avec Kirito, bien. Oh là là, attends. Attends, avec Eugéo, faut que j'attire les petites merdes. Tiens, toi, arrête de les emmerder. Là, je repasse à Kirito. Ah bah, je suis bloqué. Tac, tac, tac. Allez, viens là, mon gros. Allez, Eugéo, emmerde le petit. Qui en a après Kirito, parfait. Je reprends Kirito. Je retape avec Kirito, rompé, je sais pas comment ça marche. Fatal, fatal. Boum. Ah, il est à terre, il faut taper, il faut taper. Tiens, je déclenche une compétence avec Kirito, je continue de taper avec Eugéo. Je re-switch sur Kirito maintenant. Et je déclenche. Tac, 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 je mitraille. Oh merde, il m'a envoyé en l'air. Ah, il nous a tous les deux envoyés en l'air. Il y a le petit là qu'il faut emmerder là. Enfin, qui vient m'emmerder plutôt. Hop, votre jauge d'art est au maximum. Je peux pas switch sur Kirito? Ma jauge d'art est au max. Ok. Art fatal. Je sais pas comment ça marche. Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est stylé de ouf. Oh! Mais attends, mais c'est grave stylé! Mais c'est trop stylé! Mais vous m'avez caché ça depuis le début! Le combat a l'air si lent, mais pourtant il y a des trucs que je trouve trop stylés. Je suis sûr qu'à regarder c'est pas ouf, mais à jouer, et bah c'était beaucoup plus sympa. C'est pas exceptionnel, mais c'était beaucoup plus sympa. Que le combat contre Administrator où je comprenais rien, là, le fait qu'il y ait ces petites cinématiques, là, ces petits trucs d'art sacré, c'est cool. こいつらの動きや反応ただのモンスターじゃないのか。この屈辱はお前らを八つ咲きにして食い散らかしても収まりそうもねえが、とりあえずやってみるとするか。キリトやめろユージョややめろユージョ子供の頃約束したろ。僕とキリトとアリスは生まれた日も死ぬ日も一緒。今度こそ守るんだ僕が。この記憶は俺の記憶なのか。俺は
の世界で育ったユージオとアリスと共に。そうだ、世界は永遠に変わらないと信じていた。3人いつまでも一緒だと信じていたんだ。しかし3人で行った洞窟、そう、この洞窟でアリスを守れなかった。何もできなかった。あの絶望、無力感を忘れるものか。今度こそ俺は白い夢が調子に乗んじゃねえ。ユムのガキごときに俺様が負けるわけが。違う。俺の名前はユームじゃない。俺は剣士キリトだ。お前らの親玉の首は取った。まだ戦う気がある奴はかかってこい。そうでない奴は今すぐ闇の国へ帰れ。ユージオ、しっかりしろ。キリトなの？セルカ、大丈夫か？怪我してないか？平気。それじゃ手伝ってくれ。ユージオが大怪我をしたんだ。もう普通の治療じゃ間に合わないんだ。セルカの新生術で助けてくれ。頼む。無理よ。こんな傷。私の新生術じゃ無理。ユージオ、嘘よね。私のせいでユージオ。泣いてもユージオの傷は治らない。無理でもいい、やってみるんだ。君は次のシスターなんだろう。アリスの後を継いだんだろう。私は姉様にはなれない。今の私に治せるのはほんのかすり傷くらいで。ユージオは君を助けに来たんだ、セルカ。アリスじゃない。君を助けるために命を投げ出したんだ。普通の治癒術じゃ間に合わないわ。危険な高位新生術を試してみるしかない。キリト、あなたの助けが必要よ。わかった。言ってくれ。何でもやる。左手を貸して。もし術が失敗したら私もあなたも命を落とすかもしれない。覚悟はいいわね。その時は俺の命だけで済むようにしてくれ。いつでもいいぞ。システムコールトランスファーヒューマンユニットデュラビリティライトハンドセルフトゥーレフト。頑張れユージオ。たとえ魂だけの存在であろうとも、ユージオは俺の友達だ。絶対にこのまま死なせたりしない。キリト、まだ大丈夫？問題ない。もっとユージオにやってくれ。もうダメ。これ以上続けたらキリトの天命が。これが死なのだろうか。たまらなく寒くて恐ろしいくらい孤独で、いや、ほんのわずかに温かさを感じる。誰かのって、これはセルカじゃない。君は誰？キリト、
ユージを待ってるわ、いつまでも。セントラルカセドラルのてっぺんであなたたちをずっと待ってる。傷の具合はどうだ？傷んだりしないか？うん、丸一日休んだらもうすっかり治ったみたいだよ。キリトのおかげだ。肩を貸して村まで連れて帰ってくれたんだからさ。俺だけじゃないさ。セルカの新生術がなかったら。うん、二人には感謝しないとね。どうかしたのかい、キリト？セルカがお前に新生術を使った時、誰かの声を聞いたか？いや、僕はもう全く意識がなかったから。いや、気のせいだ。忘れてくれ。さて、仕事に戻ろう。よし、これで午前中の仕事は終わりかな。いつもより早く終わったんじゃないか？うん、なんだか急に竜骨の斧が軽くなったみたいで。それはきっと俺たちがゴブリンの集団を撃退したからだろう。その証拠に俺のオブジェクトコントロール権限は以前よりも上がっていた。セルカも妙に新生術が成功すると言っていたし、俺たち全員がレベルアップしたときっと今なら。おいキリト、持てるのかい、その剣が？ああ、軽くなったのは竜骨の斧だけじゃないらしいぜ。やはりこの世界にはソードスキルが存在する。理由こそわからないが、キリト、今のはもしかして剣術かい？ああ、多分そうだと思う。前に獣退治をした時も、キリト、君は剣を難なく扱えていた。もしかしたら記憶をなくす前のキリトの天職はきっと英士、いや大きな町の衛兵だったのかもしれないね。正式な剣術は衛兵隊でしか教えてくれないんだ。ユージを。キリト、君の剣術の流派は何？いや、覚えている。俺の剣はアインクラッド流だよ。アインクラッド流。不思議な名前だね。聞いたことはないけど、もしかしたらそれが君の先生か？それとも暮らしていた町の名前なのかもね。僕に君のアインクラッド流剣術を。もちろん僕は衛兵でも村の衛士でもないから、何かの規則に違反するかもしれないけど。頑張れユージを。諦めるな。自分を縛る者に負けるな。でも僕は強くなりたいんだ。なくしたものを取り戻すために。キリト、僕に剣を教えてくれ。分かった、教えるよ。俺の知る限りの技を。望むところだよ。本当にそれが僕の今分かったよ。僕をの森で6年間君がやってきてくれるのを。ああ、俺もきっとお前に会うためにこの森で目覚めたんだ。
本当に行くのね、ユージを。セルカ、友情が自分で選んだことだ。村の掟に従いギガスシダーを倒して天職を果たした友情は自ら次の天職を選ぶ権利を持つ。そして友情は村を出ることを選んだ。はい、僕は剣士になります。ザッカリアの町で衛兵隊に入り腕を磨いていつか王都に上がるつもりです。分かっている。望み通り村を出て剣の腕を磨くがよかろう。ありがとうございます。では私はそろそろ行くとする。それではな、友情、キリト。はい、さようならガスフトさん。お世話になりました。セルカ。寂しくなるわね。そうだね。必ず帰ってきてとは言わないわ。けどどうか気をつけてね。ありがとう。キリトも。ユージを少しセルカと話していいか？もちろん。先に行っているよ。悪いな。それじゃあセルカ、行ってくるよ。いってらっしゃい。それで一言謝りたくてさ。ごめんなセルカ、俺がユージを連れ出すみたいなことになっちゃって。いいのよ。それよりも私嬉しいの。アリス姉様がいなくなってからずっと何もかもを諦めたみたいに生きてきたユージオがあなたのおかげでもう一度笑えるようになったんだもの。それに自分から姉様を探しに行くって決めてくれた。ああ見えて父様も心の中じゃ喜んでるはずよ。ユージオが姉様を忘れてなかったことをね。そっか。私ね、別に姉様の真似してあの洞窟に行ったわけじゃないの。闇の国の土に触れるなんてこと私にできっこないのは分かってた。でも少しだけでも姉様の近くに行きたかったの。そしてこれ以上は進めないってところまで行って、そこで私はアリス姉様の代わりになれないんだってちゃんと確かめたかった。いや、君はすごいよ。普通の女の子なら途中で引き返してしまうような道を最後まで進んで、洞窟の奥でゴブリンの偵察隊を見つけちゃったんだからな。言い返せるか。君は君にしかできないことをしたんだ。私にしかできないこと？君はアリスの身代わりなんかじゃない。セルカにはセルカだけの才能があるはずだ。ゆっくりそれを育てていければいいんだ。ありがとうキリト。それじゃ俺も行くよ。ユージを見失ったらザッカリアまで俺一人じゃいけないからな。わかった。さようならキリト。必ず帰ってきてとは言えないけど。いや、誓わせてくれ。俺はユージオと一緒にアリスを助け出してこの村に君の姉さんを連れて帰ってくる。約束するよ。ねえ。ああ。
Alors, vous avez obtenu une branche, blablabla, allez à Zakaria avec Géo en route pour Zakaria, recevez une quête de service en route pour Zakaria, terminez les quêtes pour gagner de l'expérience, Tessia. Ok, donc ça c'est tout ce qui est quête secondaire, très bien. Nager pour traverser les étendues d'eau particulièrement profondes, le groupe se met à nager, très bien. Quand vous nagez, votre jauge d'endurance se vide et lorsqu'elle tombe à 0, votre vitesse diminue et vos PV se vident à leur tour. D'accord, donc en fait je peux pas nager de manière illimitée, je peux pêcher, très bien, avec d'autres cannes à pêche. Ok, bah très cool. Pas mal de choses. Bah écoutez, je pense que c'est le bon moment pour se quitter pour cette première semaine de Let's Play sur ce nouveau jeu Sword Art Online, puisque ben on a fini le tout premier chapitre de ce jeu, enfin chapitre 1.1, là on passe au 1.2, et puis surtout on quitte le village de Rulid, donc la phase introductive, même s'il y aura encore pas mal d'introductions je pense par la suite. Là on a peut-être des quêtes secondaires qui se déclencheront par la suite derrière, mais on verra ça plus tard. Moi je vais sauvegarder, je vais vous laisser, et je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, et à la semaine prochaine si tout va bien, pour la suite de ce let's play sur Sword Art Online Alicization Lycoris. Allez ciao tout le monde.